africain va vous plonger dans l'univers de l'encre de Chine et de ces paysages qui, franchement, n'ont pas bougé d'un pouce. En ce samedi matin, Sylvain Guillaume et moi avons décidé de vous emmener dans un endroit magique, les montagnes jaunes, qui en vérité ne sont pas jaunes du tout d'ailleurs. Nous sommes dans la province de l'Anhui, à 300 km au sud-ouest de Shanghai. C'est une région qui a été à peu près épargnée par le développement anarchique de la Chine. Elle a réussi donc à conserver ses paysages et ses villages, son architecture. Alors les paysages vous sembleront peut-être familiers tant ils ont inspiré les peintres traditionnels chinois. Vous voyez ces montagnes avec ces nuages. Et l'architecture, vous la trouverez aussi familière. C'est l'image d'Épinal même de la Chine, avec ses maisons blanches et ses toits pagodés. Alors, on comprend que cette région de l'Anhui soit une sorte de conservatoire de l'art traditionnel chinois qui s'est construit autour d'une matière première magique, quasiment sacrée, l'encre de Chine. Ce que les Chinois aiment dans ces paysages, c'est leur mystère, leur renouvellement constant, leur poésie, l'appel qu'ils font à l'imagination. Alors ça fait des siècles et des siècles que les peintres chinois, inlassablement, tentent du bout de leur pinceau de restituer cette magie, comme si c'était un but ultime, quasiment hors d'atteinte, qu'il faudra encore des siècles et des siècles pour y parvenir. La photo, c'est bien. On enregistre ce qu'on voit, mais c'est mort. Alors qu'avec la peinture chinoise, on lui donne de l'âme. On redonne la vie à ces montagnes. Au bout du pinceau, l'encre de Chine, objet d'un culte millénaire. Il y a l'art et la manière de la faire et de l'utiliser. Là encore, c'est dans cette région de l'Anhui qu'il faut venir si l'on veut en percer les secrets. Dans ces villes et villages préservés, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO pour certains, des villages noirs et blancs, comme l'encre, comme les peintures. C'est la Chine au charme subtil, tel qu'on la rêve. On pourra entendre dans une arrière-cour des coups et des coups répétés. Faite de suie et de cendres, c'est là qu'on bat l'encre. Plus on la bat, et meilleure elle sera. Il y a une expression qui dit « il faut frapper 100 000 fois ». C'est exagéré, bien sûr, mais plus on frappe et mieux c'est. La pâte ainsi constituée, sans grumeaux, à force de coups, sera introduite dans un moule, où elle séchera jusqu'à devenir aussi dure qu'une pierre. Car l'encre de Chine n'est pas un liquide, c'est un solide vénéré qu'on va parfois décorer avec amour. Ça, c'est une pièce ancienne, mais on s'efforce de maintenir la tradition en reproduisant ces dessins. Pour restituer à l'encre sa forme liquide, il faut une pierre très spéciale. Allez savoir pourquoi. Toutes les pierres ne marchent pas. Et il faut les polir, les caresser, les dorloter, les décorer. Là encore, c'est dans l'Anhui qu'on les trouve, qu'on trouve les meilleures carrières et qu'on fabrique les pierres. On doit dialoguer avec la pierre. Il faut respecter ses caractéristiques naturelles et essayer d'en faire quelque chose de beau. Ainsi faut-il toute cette chaîne de savoir-faire, ces siècles de tradition, pour que le peintre tente de restituer sur le papier la magie des montagnes embrumées. Merci Alain. Voici ce qui va se passer maintenant avec Damien Thévenot. On va passer de l'encre battue à une autre encre, celle dans laquelle trempait sa plume un certain Jean-Jacques Rousseau. Il est né il y a 300 ans. Je suis pour le communisme, je suis